Mes amis, bienvenue dans ce nouveau studio. Je suis trop content de vous retrouver aujourd'hui dans cette pièce magnifique, avec cette ambiance fumée, lumière rouge, vraiment c'est tout ce que j'attendais. Ça fait un sacré moment que je vous annonce ce nouveau studio et aujourd'hui, je suis trop heureux. Pour être très honnête avec vous, l'idée d'avoir un nouveau studio m'est venue au mois de juin de cette année et ça fait depuis plusieurs mois qu'on travaille dessus. Je ne m'attendais absolument jamais à avoir autant de travail. Ça demande un sacré investissement sur absolument tous les domaines, que ce soit d'énergie, de temps, de compétences, financiers, bref. Tout y passe, mais aujourd'hui, on est le 20 novembre et je peux enfin vous accueillir à l'intérieur. C'est ici que je vais tourner les nouvelles vidéos. D'ailleurs, en parlant de nouvelles vidéos, il y a 2 nouveaux concepts qui arrivent très vite. J'ai envie un peu de diversifier les vidéos, on a déjà fait 150 threads d'horreur, ça tourne bien en rond. Bien évidemment, je vais continuer les threads d'horreur, mais ce sera un petit peu moins régulier. Et entre chaque épisode, il y aura des vidéos de paranormal, de true crime. Et ce qui est bien, c'est qu'avec ce studio, on a absolument pas de limite. Si je veux inviter quelqu'un pour faire une vidéo avec moi, je peux très bien. Si je veux positionner la caméra autre part, je le fais sans souci. Et ça, je vous cache pas, c'est très agréable. Je pense que vous n'avez pas idée à quel point je suis heureux d'être dans ce studio. En plus de ça, je le partage avec des gens que j'aime du fond du cœur. On se marre comme des petits fous et ça fait vraiment du bien. D'ailleurs, les photos que vous avez vues sur Instagram, c'est mon pote Quentin qui les a prises et Aude qui les a retouchées. C'est 2 personnes avec qui je partage ce magnifique studio et franchement, je tiens à les remercier du fond du cœur. Il y a énormément de projets qui arrivent ensemble et j'ai qu'une hâte, c'est de les réaliser. Le 15 octobre, on a fait l'ouverture de ce studio, alors rien n'était aménagé, mais ça a été incroyable. Une vingtaine de personnes sont venues, il y en a qui sont venues carrément de France pour me voir et je vous l'ai déjà dit, mais je pourrais jamais vous remercier assez. Et pas que les personnes qui sont venues de France, rien que toi qui regardes la vidéo, qui me permet aujourd'hui d'avoir ce magnifique studio. Si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à toi. Parce que vous, en regardant mes vidéos, en fait, vous m'offrez la possibilité de gagner de l'argent et de pouvoir investir dans un studio, du matériel et tout ce qui va avec. Aujourd'hui, je voulais pas juste vous faire une vidéo annonce, je voulais vous raconter une petite histoire. C'est une que j'ai trouvée très intéressante, ça change un petit peu de ce que je raconte sur la chaîne parce que après 150 vidéos, il faut y aller pour en trouver une différente. Et celle-ci, je pense qu'elle correspond assez bien aux critères. Donc je me suis dit pourquoi pas vous la raconter. Moi, je vous propose d'éteindre la lumière de là où vous trouvez et on est parti pour l'histoire du jour. Aujourd'hui, mes amis, c'est l'histoire de Jérémy et de Dylan. Au moment où tout ça se passe, nos 2 amis ont 15 et 16 ans, ils vivent encore chez leurs parents, ils sont encore en études, et vous allez voir, ils ne sont pas meilleurs amis pour rien. Effectivement, il y a une chose très forte qui les lie, et ça, c'est la photographie animale. Alors oui, il y en a qui préfèrent passer du temps devant des jeux vidéo, d'autres qui préfèrent lire des livres et d'autres qui préfèrent aller photographier des animaux dans la nature. Personnellement, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé, j'ai jamais pris le temps de le faire. Je le prendrai probablement jamais, mais je respecte beaucoup Dylan et Jérémy. Vous allez voir, l'histoire est assez courte et intense, alors accrochez-vous bien. Juste avant de commencer, n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram pour voir les photos que Quentin a faites, que Aude a retouchées, elles sont incroyables. Il y en aura un petit peu chaque semaine et je me réjouis beaucoup de vous les partager. Tout commence un fameux jour lorsque Jérémy invite Dylan chez lui pour qu'il puisse parler d'un nouveau projet. Ce projet, il est peu commun et ça consiste en la commercialisation d'un calendrier. Effectivement, Jérémy a une très bonne idée, c'est de créer un calendrier à partir de photos qu'ils auront prises d'animaux, de mettre tout ça en page et de le commercialiser sur un site internet. Personnellement, je trouve qu'à 15 et 16 ans, avoir ce genre d'idée, c'est incroyable. Ça montre un esprit passionné, entrepreneurial et ça, j'adore. Les 2 décident de monter dans la chambre, de se poser et de discuter. Là, ils commencent par faire une liste d'animaux qu'ils aimeraient photographier pour qu'ils apparaissent dans le calendrier. Et au bout d'1 heure de discussion, le premier animal qu'ils vont devoir photographier, c'est une biche. Personnellement, c'est pas le genre d'animal que j'aurais choisi en premier, j'aurais fait quelque chose d'un petit peu plus simple, comme photographier mon chat. Ça aurait très bien fait l'affaire, mais c'est encore plus respectable de la part de Jérémy et de Dylan. Bref, arrivé 19h30, les 2 descendent dans la salle à manger, ils prennent un repas avec la famille, et finalement, en fin de soirée, tout le monde rentre à la maison. L'un reste à la maison, l'autre rentre chez lui, et au bout de quelques heures, il est temps d'aller dormir. L'histoire reprend 2 semaines après, lorsque les 2 amis ont tout préparé. Ils ont tout le matériel, tout ce qu'il faut amener sur place, un peu de nourriture, les objectifs à prendre en photo, donc les animaux. Et un fameux matin, Dylan rejoint Jérémy chez lui et ils vont se rendre dans la forêt la plus proche. Ils ont repéré là-bas un petit spot sympa où apparemment beaucoup de biches apparaissent. Enfin, elles apparaissent, elles ne popent pas de nulle part, elles passent souvent là. Donc, c'est l'endroit idéal où on pourrait prendre en photo une petite biche. Après 30 minutes de marche, les 2 arrivent enfin aux portes de la forêt. Là, malheureusement, c'est plusieurs dizaines de minutes, voire une petite heure de marche qui les attend. Et c'est pas de la marche sur un chemin qui est tout plat. C'est très compliqué, il y a un petit peu de boue, il y a des cailloux. Il faut faire attention à pas se briser une cheville en 40 morceaux. Mais finalement, c'est après 1h15 de trajet que les 2 amis arrivent enfin
à ce fameux spot. Là, ils décident de déplier tout le matériel qu'ils ont, ils installent absolument tout, les camouflages pour pas faire fuir les animaux, les appareils, les objectifs, bref, tout y passe, et ils peuvent enfin attendre qu'une biche se présente devant eux. Le temps passe, et malheureusement, aucun animal n'apparaît devant leurs yeux. Je vous le cache pas, Jérémy et Dylan sont abattus, eux, ils voulaient voir leur plus belle biche, clac clac, la prendre en photo et se barrer. Malheureusement, les deux se disent bon bah, il n'y a pas eu de biche, on ne peut pas abandonner le calendrier le premier jour alors qu'on n'a même pas photographié le premier animal. Jérémy dit à Dylan, écoute mon pote, je te propose qu'on revienne demain matin et cette fois-ci, on va capturer en photo une petite biche. Malheureusement pour eux, il y a encore le trajet à faire dans le sens inverse, donc ça prend presque 2 heures. Mais au bout de celui-ci, ils arrivent enfin à la maison, ils montent dans leur chambre et s'endorment. Le lendemain matin, c'est un peu la même histoire, ils se réveillent très tôt, se rendent en direction de la forêt, une fois arrivés vers celle-ci, ils rentrent à l'intérieur, ils vont se positionner, ils installent tout le matériel, les camouflages et tout ce qui va avec, et à peine 10 minutes après s'être installés, un miracle se produit. C'est pas une, c'est pas deux, c'est pas trois, c'est carrément 4 biches qui se présentent devant eux. C'est limite si elle tape la pause, et là Jérémy prend son appareil, il fait 2 photos, et tout est parfait. Quand je dis 2 photos, c'est plus 200 que 2, mais il en a pris bien assez. Les deux sont trop contents, parce qu'ils ont eu en quelques minutes à peine ce qu'ils n'ont pas eu en plusieurs heures la veille, donc que demander de plus? Bon, rien ne les retient sur place, ils peuvent rebrousser chemin, replier toutes leurs affaires, et de nouveau, après 2 petites heures de marche, ils arrivent à la maison. Avant de partir, Dylan entend un bruit assez étrange. Il lève les yeux au ciel et voit qu'il y a beaucoup d'oiseaux. Vu que lui, il est injouable sur les oiseaux, il reconnaît très vite de quelle espèce il s'agit et c'est des vautours. Je suis pas Joe le biologiste spécialiste dans le domaine animal, mais les vautours, généralement, quand ils tournent en rond, en meute ou en troupeau, je sais pas comment on peut appeler ça, c'est pas mauvais signe, mais c'est que généralement, par terre, enfin sur le sol, il y a quelque chose. Et à ce moment-là, Jérémy, il a la confirmation lorsqu'il voit plusieurs de ces vautours plonger vers le sol. Et là, il dit à Dylan, tu sais ce que ça signifie? C'est qu'il y a soit un cadavre d'animal, soit des bêtes. Et les vautours sont en train de les chasser pour aller manger, donc je te propose qu'on aille faire un petit tour. Peut-être qu'on pourra prendre quelque chose d'incroyable en photo. Dylan, il faut pas le lui demander 2 fois, il prépare ses affaires, et les deux se mettent en route. À vue d'œil, l'endroit doit se situer à 100-150 mètres, et au bout de 5 petites minutes, les deux y arrivent enfin. À ce moment-là, Dylan et Jérémy sont assez surpris parce qu'en fait, les vautours plongent vers une sorte de cours d'eau. C'est en gros une rivière qui est en train de passer là au milieu. Dylan dit je sais pas, ces machins ils sont en train d'essayer de choper du poisson. Sauf que, en retournant sa tête, il voit que Jérémy est devenu tout pâle, qu'il a perdu toute émotion sur son visage et qu'il pointe le doigt devant lui. Lorsque Dylan tourne la tête pour regarder le bout du doigt de Jérémy, il comprend très vite pourquoi celui-ci a perdu toute son âme. En réalité, les vautours ne plongent pas pour choper du poisson, mais plutôt pour attaquer un cadavre d'une jeune femme. Les deux amis sont horrifiés, Jérémy dit il faut absolument qu'on appelle la police. C'est ce qu'ils font et ils décident de s'approcher très discrètement du cadavre. Alors je vous passe les détails de l'apparence de cette chose, de l'odeur qui va avec, enfin bref. Mais en gros, ils se rendent très vite compte que cette personne est là depuis probablement plusieurs heures, voire quelques jours. Mais au moment de se dire ça, ils entendent une voiture arriver en balle, freiner de toute urgence, et eux, ils ont un réflexe, je pense qu'il leur a sauvé la vie. Ils se mettent à courir en la direction opposée. Ils rejoignent très vite une forêt, les deux se cachent derrière un petit arbre, et ils décident de regarder ce qu'il se passe. À ce moment-là, Dylan et Jérémy nous expliquent qu'en fait, ils se sont mis à courir parce qu'ils n'ont pas entendu les sirènes de police, et qu'en gros, leur instinct leur a tout simplement dit barrez-vous. Et vous allez voir, ils ont très bien fait. En décalant leur tête sur la droite, ils voient que 2 personnes sortent du véhicule, qu'il s'agit d'une petite camionnette très glauque, et que par toute attente, ils s'approchent du cadavre, le prennent sur leurs bras et le mettent à l'arrière du véhicule. Les 2 hommes remontent très rapidement dans la camionnette et ils partent. Là, Jérémy et Dylan décident de rester dans leur cachette jusqu'à l'arrivée des secours et c'est une petite dizaine de minutes plus tard qu'une voiture de police arrive. Les 2 amis s'approchent des officiers, ils décident de leur expliquer tout ce qu'ils viennent de voir et après plusieurs minutes d'interrogatoire, les policiers les ramènent à la maison. Jérémy nous explique qu'ils ont posé 2-3 questions comme qu'est-ce que vous faites là, comment était la personne qui était par terre, du moins ce qui reste d'une personne. Est-ce que vous avez pu identifier les individus qui sont sortis de la camionnette? Malheureusement, Jérémy n'a pu donner que quelques détails parce qu'il était assez loin, mais c'est seulement plusieurs jours plus tard qu'il découvre la sombre histoire qui se cache derrière tout ça. En fait, la police a pu mettre la main sur les 2 individus. Ils n'étaient pas tout nets, ils étaient recherchés depuis de nombreuses années parce qu'apparemment, ils font partie d'un gang. Et après de nombreux jours d'analyse,
ils ont pu identifier la victime et celle-ci est également décrite dans les fichiers de la police comme faisant partie d'un gang. Sauf que c'est le gang adverse. Les officiers misent donc tout sur un règlement de compte. C'est selon moi ce qui est le plus probable. Mais malheureusement, ce qui est un petit peu plus embêtant, au-delà qu'une personne ait perdu la vie, c'est que nos deux jeunes amis aujourd'hui sont encore traumatisés. Ils prennent régulièrement des séances chez un psychologue, mais malheureusement, cette image les hantera à jamais. Nous, assis dans notre nouveau studio, dans notre petit bureau, on peut que leur souhaiter le meilleur. J'espère sincèrement qu'ils se remettront de ce qu'ils ont vu. Aucun humain ne devrait voir ça dans sa vie, mais malheureusement, eux, ils l'ont vécu au plus jeune âge. Voilà, c'est la fin de cette histoire et par conséquent de cette vidéo. N'oubliez pas, les histoires que je vous raconte sur la chaîne, je les prends sur internet ou dans des forums, donc à prendre avec de grosses pincettes parce qu'on n'aura jamais la preuve qu'elles sont vraies ou fausses. Comme je vous l'ai dit au début, je suis trop heureux de pouvoir commencer à tourner dans ce nouveau studio. Vraiment, ça offre la possibilité de mille et une choses. J'ai comme idée de faire des vidéos avec d'autres youtubeurs, de pouvoir vous inviter certains d'entre vous pour venir raconter votre histoire. On a largement la place, on a tout le matériel et franchement, ça fait trop plaisir. Voilà, je crois que je vous ai tout dit pour cette première vidéo dans ce nouveau studio. N'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram. Chaque semaine, il y aura de nouvelles photos. J'espère que ça va vous plaire. Encore un très grand merci du fond du cœur pour tout ce que vous m'apportez au quotidien, pour vos nombreux messages, pour tout. Moi, je vous promets de vous retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. C'était Melvin. Ciao tout le monde.